Bon matin tout le monde, bienvenue à un café avec Lulu. J'espère que vous allez bien. Les vacances vont de bon train, en tout cas il fait super beau. Moi je viens de terminer mon service de garde avec ma cocotte, que de bonheur, de plaisir et toujours enrichissant de passer du temps avec elle. C'est agréable de se donner le temps de vivre avec un petit cœur d'enfant de temps en temps, peu importe l'âge qu'on a. Sauf que ça a fait que j'ai été un petit peu délinquante. J'ai pas pu faire mes capsules de façon assidue comme à l'habitude, mais c'est pas grave. Dans la vie, il faut y aller avec des priorités. Et là, c'était la priorité que je m'étais mis. Donc, on revient en force. Et aujourd'hui, mettons que ça a été une nuit très courte parce que j'ai pas vraiment dormi de la nuit. Je sais pas ce qui se passe. J'étais trop bien. En tout cas, je suis pas fatiguée, mais bon, le café va passer le matin. Et j'étais loin de m'attendre à ce qui m'est arrivé ce matin. Vous le savez, mon objectif, c'est de pouvoir aider du mieux que je peux avec les expériences que la vie m'a données et que les gens ont partagé avec moi en guise de confiance et de respect qu'on se donnait mutuellement. Donc, j'ai décidé d'en faire un outil pour pouvoir toucher peut-être plus de gens d'une façon différente qu'avant et de faire en sorte qu'on finisse par avoir une meilleure vie. Pas juste un faible pourcentage de gens, mais une plus grande masse. Parce que malheureusement, c'est pas parce qu'on voit les gens autour de nous qu'on pense toujours que tout le monde est heureux, tout le monde est bien. Mais, comme j'ai déjà dit, c'est quand la porte est fermée que tout se passe. Puis là, c'est là que les gens ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Donc, moi, ce matin, évidemment, c'est mon téléphone qui m'a amené un message important, vraiment important. C'était un message, une demande à l'aide et une bonne connaissance à moi. Et à ma grande surprise, elle m'annonce qu'elle a vécu quelque chose qui ressemblait à ce que moi j'y avais déjà parlé il y a quelques années. Et vous vous attendrez que, mettons, une chance que j'étais assise parce que j'ai comme presque tombé sur le cul, excusez-moi l'expression. Je vais plus changer pour ça m'a bouleversée. Hein? C'est plus respectueux, plus poli. Donc, quoi faire? Ben, sérieusement, je peux vous dire que j'étais sans mots. Et je me suis posé des grosses questions. Pas à savoir qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, ça c'était clair. Il n'y en avait pas de problème. C'est sûr que pour moi, il n'y avait pas 25 000 choix. Ma porte était ouverte. Mais il en reste quand même pas moins. Il faut commencer à prendre conscience comment la vie est dure pour certaines personnes et combien de monde vivent dans le secret, le silence, la torsion des tripes, de tout, et le côté émotif, affectif, ça n'a pas de bon sens, OK? Je vous en parle en ce moment, là, puis c'est pas parce que mon air climatisé fonctionne, mais j'en ai la chair de poule tellement que ça me dépasse qu'on ait encore autant de gens qui soient malheureux, maltraités. Regardez, pour moi, c'est ça. C'est sans mots, j'ai beaucoup de difficultés à considérer ça, même si j'en ai conscience, OK? Donc, évidemment, mon premier réflexe a été quoi? Ben, c'est évident, ce matin, compte tenu que j'ai pas vraiment beaucoup dormi, j'ai décidé de reprendre mes belles petites routines puis de partir avec une méditation, sauf que j'ai décidé de faire ma vidéo avant ma méditation ce matin parce que j'avais un besoin de véhiculer des choses. C'est dans ce temps-là, des fois, qu'on fait les plus beaux messages et c'est pas réfléchi, c'est spontané. Et là, la première question que j'avais pour moi avant de commencer ma méditation, c'est compte tenu du projet auquel je suis en train de travailler, qui est dans le but de pouvoir aider le maximum de gens dans les défis qui les accompagnent dans leur vie. Là, personnellement, ça fait comme, OK, c'est beau, là, mais là,
faire les choses pour soi, c'est une chose. Mais d'accompagner quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Donc, c'est beaucoup de délicatesse. J'ai déjà l'expérience avec une de mes amies. Ma membre proche, non. C'est vraiment pas arrivé. C'est la première fois que je peux dire que ça m'arrive avec un membre proche de moi. Ça shake en dedans. Je vous dirais pas le contraire. Donc, j'ai demandé. Vous savez, je vous ai déjà parlé d'une petite carte. Bon, ce matin, là, j'ai pris mon petit livre Passer à l'action. Puis là, j'ai demandé à savoir, là, compte tenu de ce que je suis en train de bâtir et de faire, comment je peux aider dans la situation qui arrive en ce moment. Parce que c'est sûr que c'est quelque chose qui va se manifester chez moi et dans le support et le soutien que je vais apporter à cette personne-là. Et la carte qui est sortie, ben, c'est « Ouvrez-vous aux autres ». Je vous lis. Faites-vous confiance et sachez que vous pouvez désormais aller vers les autres en toute sérénité. Demeurez en connexion avec votre être supérieur et vous aurez l'assurance nécessaire pour vous ouvrir aux autres et créer des relations enrichissantes. J'ai pas besoin de vous lire qu'est-ce que ça dit dans le petit livre. Je considère que ça dit tout. La réalité de tout ça, c'est que quand on vit des expériences, plus souvent qu'autrement, après, c'est des deuils, hein? Faut pas oublier. Il y a différents deuils, mais quand on a vécu ce genre de situation-là, c'est un deuil qu'on doit faire et on doit essayer de reprendre sa vie en main. Et la chose qui est la plus difficile de reprendre en main, après des épreuves aussi importantes que ça, c'est de se faire confiance. OK? Et ça n'arrive pas du jour au lendemain. Je dirais pas que je suis rendue au top de la confiance envers moi, sauf que je sais que je n'ai regagné, mais j'ai pas tout regagné. Je n'ai regagné un bout. Donc, évidemment, vous comprendrez que quand quelqu'un vous tend une main, c'est dur de fermer la porte parce que ça va à l'encontre de tout ce que vous aviez en conscience et en valeur. Si vous aviez des valeurs, je veux dire, ça, c'est des choix personnels, OK? J'ai toujours dit, l'objectif, c'est pas de porter des jugements de comment vous vivez votre vie ou comment vous souhaitez passer à travers la vie des gens, whatever. Ça n'a pas rapport. Je fais juste dire, je parle toujours général et soit que je parle pour moi, mais je ne parle jamais pour les autres, OK? Moi, ma valeur morale, avec ce que j'ai eu en expérience et ce que j'ai voulu bâtir à travers ça, ça aurait été immoral pour moi de dire à cette personne-là, je peux pas rien faire pour toi. Là, j'aurais eu de l'air vraiment, dans ma tête à moi, là, comme innocente, très, très clairement, et de dire, ben, ce à quoi tu as travaillé et que tu as fait toutes tes étapes, en final, ils t'auront rien servi. Parce que là, tu as vraiment quelqu'un qui est vraiment là et te demande ton aide et tu lui fermes la porte. C'est ordinaire. Donc, tout ça pour vous dire, on a beau dire dans la vie, on a beau parler, on a beau avancer 50 000 choses aux gens. Mais il ne faut jamais oublier une chose, c'est que peu importe ce qu'on a dit à quelqu'un, sachez que ça reste imprégné pendant des années dans sa tête et sa conscience. Fait à cette heure, essayez d'imaginer quelqu'un qui a vécu ou subi de la violence psychologique des années et des années. Comment vous pensez qu'elle va s'en sortir? On ne le sait pas, hein? C'est ça. On ne le sait pas. Donc, moi, c'est le message que je voulais vous faire ce matin. C'est ouvrir votre cœur à vous écouter, à vous entendre. Et quand vous aurez réussi à régler cette partie-là, apprenez aussi à entendre les autres et non pas juste vous autres. OK? Vous allez voir que ça peut changer beaucoup de choses, puis ça peut amener une grosse différence dans la vie. Donc, sur ça, je vous souhaite de passer une excellente journée et je le dis de temps en temps, mais là, je suis fière de moi de savoir que je vais probablement avoir fait ce que j'ai mieux dans la vie et c'est de montrer à quelqu'un qu'elle n'est pas toute seule durant cette épreuve-là et qu'elle pouvait compter sur une personne qui la comprenait.
Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Les gens qui sont en vacances ou qui vont tomber en vacances, je vous souhaite d'avoir les plus belles vacances. Et je vous souhaite de vous donner le respect que vous méritez et d'offrir le respect que les gens méritent autour de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!